Salut les amis, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la boîte à merveilles d'Ahmad Sfrewi, tout en passant par la première partie de notre étude qui est travaux encadrés, où on va attaquer la biographie de l'auteur, le contexte historique et culturel, l'autobiographie et le roman autobiographique, puis la littérature maghrébine d'expression française. Ahmed Sfrewi est un écrivain marocain et l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Aussi, on peut dire qu'il est l'un des pionniers de la littérature maghrébine d'expression française. Ça veut dire qu'il était parmi les gens qui ont contribué à ce commencement ou bien à ce début de cette littérature. Il est né à Fès en 1915 de parents berbères. Ahmad Sfroui a occupé quelques postes administratifs, d'abord aux arts et métiers de Fès, puis à la direction du tourisme à Rabat. Il a écrit un certain nombre de romans qui ont rencontré un certain succès. Notamment, on a Le Chapelet d'Ambre en 1949, avec lequel il obtient le Grand Prix littéraire du Maroc. Il est décédé le 25 février 2004 à Rabat. Et parmi ses autres œuvres, on cite La Maison de servitude en 1973 et Le Jardin des Sortilèges ou Le Parfum des légendes en 1989. Passons vers le contexte historique et culturel. La boîte à merveilles est écrite par Ahmed Sfaroui et publiée en 1954. À cette époque, le Maroc était sous la colonisation française. Une littérature fortement marquée par cette période coloniale, surtout dans les trois pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, a connu un développement considérable. Ça veut dire un développement qui est remarquable, qu'on peut le voir à travers les écrits, à travers les essais et aussi les œuvres en général. Dans cette perspective, la littérature est un outil de combat. Le message idéologique, c'est-à-dire la réhabilitation de la culture populaire, doit l'emporter sur les préoccupations esthétiques. Un récit doit afficher d'une manière transparente et ostentatoire les choix idéologiques de son auteur. En somme, ou bien en conclusion, l'art est une affaire d'engagement. Pour mieux comprendre, on va dire que la littérature passe d'une littérature qui est populaire et simple vers une littérature qui est plus structurée, plus compliquée. Pourquoi? Parce que on passe vers transmettre un message, vers changer une culture, toute une culture populaire et emporter de nouvelles préoccupations esthétiques et, euh, et aussi donner une touche aux œuvres. Et cette touche sera quoi? Sera le message de l'auteur, sera le choix de l'auteur, sa vision, ou bien on peut dire aussi sa propre vision. L'autobiographie et le roman autobiographique. Qu'est-ce qu'une autobiographie? C'est la biographie d'une personne écrite par elle-même. Donc c'est la personne qui écrit d'elle-même, qui raconte sa propre vie. Et le roman autobiographique est une autobiographie publiée dans un roman. Tout simplement, si on veut avoir un roman autobiographique, il faut prendre une autobiographie et la mettre dans un roman. C'est un genre littéraire narratif issu de l'autobiographie dans lequel le narrateur raconte sa propre vie. Dans ce genre littéraire, on a le narrateur qui est égal au personnage principal de son texte. C'est une invention d'un double de l'auteur, pardon. Ce dernier raconte sa vie de façon romanesque, sans vraiment avouer que c'est lui-même. Et il peut raconter sa vie, ou bien cette histoire, ou sa propre histoire, mais vraiment, ça ne nécessite pas vraiment d'avouer que c'est lui-même. Le narrateur, même s'il dit je, il ne respecte pas le pacte. Il peut déformer la vérité, il peut ajouter ou supprimer quelque chose. Il mêle fiction et souvenir et ne respecte pas l'identité entre auteur, narrateur et personnage. Donc là, c'est comme s'il joue entre le narrateur qui est adulte, qui est Ahmed Sfrewi, et aussi le narrateur et le personnage principal, enfant qui est Sidi Mohamed, et aussi, il joue aussi avec son état d'être un auteur et en même temps un narrateur.
Et si on veut aller plus loin, en même temps, un personnage, un petit enfant. Donc c'est comme s'il prend la casquette du narrateur, il prend la casquette de l'auteur et aussi il prend la casquette du personnage principal. Il joue entre trois phases, entre trois périodes. Et pour conclure, on peut dire que le roman autobiographique est un genre littéraire où c'est un récit de vie dont le narrateur parle de soi-même, raconte sa propre vie. Le narrateur est un personnage de fiction dont la vie est narrée à la première personne du singulier je est fortement inspiré de la vie de l'auteur. Au contraire de l'autobiographie où l'auteur ne raconte que la vérité. Dans le roman autobiographique, le romancier prend plus de liberté pour introduire des éléments fictifs dans son récit. Et si on va parler de l'autobiographie et le roman autobiographique, il faut savoir les points de ressemblance et de différence entre ces deux derniers. Et c'est pour ça on va passer vers les points de ressemblance et de différence entre les deux. L'autobiographie et le roman autobiographique se rejoignent dans leur contenu, qui est d'être un récit de vie d'une personne réelle qui a une identité et un état civil. On ne peut pas parler d'une personne qui n'existe pas, une personne qui n'est pas réelle, qui n'a pas les traits de réalité, qui sont l'identité et l'état civil. Et aussi, on a la différence entre l'autobiographie et le roman autobiographique. On peut dire que le roman autobiographique se distingue de l'autobiographie par la différence d'identité entre l'auteur et le personnage principal, disent ceux qui voient les choses comme telles. En effet, l'auteur de La boîte à merveilles s'appelle Ahmed, alors, alors que le personnage principal a pour nom Sidi Mohamed. Ahmed Safrioui, en sa qualité d'auteur, nous raconte donc une partie de son passé d'enfant. Dans la réalité, on a Ahmed qui est la même personne que Mohamed, à quelques années d'intervalle, en amont ou en aval, en allant de l'auteur vers le personnage ou du personnage vers l'auteur. Donc là, on a Ahmed Safrioui qui essaye de jouer entre son personnage principal, qui est Sidi Mohamed, mais qui est en réalité lui-même, et aussi entre son état d'être un auteur âgé et adulte. Et si on va parler d'un roman autobiographique qui fait partie de la littérature maghrébine d'expression française, il faut savoir qu'est-ce qu'une littérature maghrébine d'expression française. C'est cette production littéraire née sous la période coloniale française dans les trois pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. La littérature maghrébine est aussi l'ensemble des œuvres littéraires écrites par des écrivains maghrébins. On peut dire aussi que c'est un fruit des écrivains, c'est un fruit des gens qui voulaient changer, qui voulaient se révolter, qui voulaient changer la réalité et aussi leur vie. Et leur seul moyen était l'écriture. Donc, si on veut conclure ou bien récapituler, on va dire que c'est un fruit de plusieurs écrivains maghrébins. À cet égard, on a une problématique qui est adoptée. Que peut-on savoir à partir de la première et la quatrième de couverture et quelles sont les hypothèses de lecture possibles? Et pour répondre à ces questions, on va répondre à ces questions dans une autre vidéo qui va être intitulée La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, étude du paratexte.